Bon, autant être franc avec vous tout de suite, vous allez avoir le cerveau retourné. Bon, c'est cool hein, de parler de sujets qui sont déroulés sur internet, avec des vidéos qui traînent sur des Facebook, des YouTube, des comptes Snapchat bizarres, mais c'est toujours peu probable qu'à chaque fois les trucs les plus impressionnants ils soient vrais. Mais par contre, quand ça se déroule à la télé, en direct live, devant des millions de téléspectateurs, juste what the fuck en fait. Imagine t'es à New York, pépère, soit en voyage, soit t'y habites, t'es dans ton petit appart, ton Airbnb, ce que tu veux, et d'un seul coup, genre venu de nulle part, il y a un bruit qui vient du ciel, et il se passe ça. Something bad's going on. What's going on? I have no idea. It looks like a tornado or something is coming. And my power just flickered. Lo que no es normal porque se fue la luz en la barbería, por toda parte se fue la luz. Hay algo que está pasando para allá. What's going on? Maybe it's gone. Alors là, au début, tu te dis, bon, c'est quoi ce beans en fait? Il y a des feux d'artifice, d'ailleurs, un truc bizarre. Puis tu vois que toutes les télés en direct, ils en parlent sans savoir d'où ça vient. Puis tu vois que partout sur les réseaux sociaux, tout le monde prend des photos, des vidéos, et que ça s'étend genre sur des kilomètres. Genre, en clair, il y a tout le monde qui voit le ciel partir en sgeg total. Et le bail, c'est que ça dure pas 30 secondes ou 5 minutes. À ce stade, il y a ceux qui croient aux aliens, il y a ceux qui croient à une bombe atomique ou une troisième guerre mondiale, et il y a ceux qui se posent même pas la question, qui montent dans leur voiture, pack direction la grand-mère à Las Vegas, je vous tire d'ici tout de suite. Alors je sais que dans cette vidéo, on va parler de trucs qui sont plus ou moins inexplicables, et qui ont toujours jamais été résolus, qui font froid dans le dos, d'accord ? Mais pour le coup, celui-là, on l'a résolu quand même. Hein. Faut pas déconner, c'est trop gros pour que... Quoique, il y a des trucs dans la vidéo qui vont te faire câbler. Mais là, pour le coup, forcément, il fallait trouver une explication. Et l'explication a été trouvée le lendemain. Qu'est-ce qui s'était passé, en fait? Il y a une centrale électrique qui a eu un problème, un genre de court-circuit ou quoi. Et il y a un transformateur, un fucking transformateur qui a grillé, explosé. Et en fait, je suis pas physicien et ni spécialiste en électrodynamique de mes couilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. Mais quand un transformateur, ça crame, eh bien, ça fait comme ça beaucoup de fumée et beaucoup d'éclairs bleus, et la puissance était tellement forte que ça a changé la couleur limite du ciel sur plus de 20 km. C'est un bail incompréhensible. Mais bon, comme vous le savez, aux États-Unis, les complotistes, c'est encore pire qu'ailleurs. Du coup, il y a même le gouverneur de New York qui a dû se déplacer lui-même pour faire une petite interview comme ça, en y collant une blague, parce que tout le monde disait, en tout cas une grande majorité des gens sur place disaient que c'était probablement un truc d'alien que le gouvernement il voulait planquer. Et donc il y a le gouverneur qui a fait sa petite vanne en montrant un masque d'alien et en disant qu'ils avaient trouvé ça sur place et qu'ils trouvaient ça bizarre. Bref, c'était simplement un truc électrique qui a explosé quoi. Mais plus récemment encore, il y a eu un truc bizarre. Là pour le coup l'explication zéro, et il y a même un petit twist dans le bail, c'est que on a l'impression qu'il y a des gens qui essaient de couvrir la vérité par rapport à ça. On est en pleine épidémie, c'est le moment où il y a l'Italie et l'Espagne, ils sont en train de prendre cher, mais encore plus cher que tout le monde. Et du coup, comme Rome a été totalement vidée, et ben il y a le pape qui a appelé pour aller bénir la ville en fait et sûrement faire d'autres trucs que je connais pas parce que je suis pas chrétien, mais en clair il y a tellement de décès à ce moment-là qu'à mon avis c'était surtout lié par rapport à ça. Et donc il y a papy qui se ramène, qui est en train de faire son petit signe pour bénir tout le monde et il disparaît en fait. Genre vraiment il disparaît. It just disappears. It goes bye-bye. Dude, is it not? He's gone. Oh my... Et là, j'attends l'explication, s'il te plaît. Juste, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, c'est assez incroyable parce qu'il y a des gens qui l'ont filmé, du coup, vous avez pu le voir directement sur leur télé ou en replay parce qu'ils ont trouvé ça trop bizarre. Et c'était une vidéo ensuite qui avait été uploadée sur la chaîne YouTube du Vatican. Alors, pour ceux qui sont à la ramasse, le Vatican, c'est un pays et c'est en Italie. Et c'est là où le pape, les cardinaux y vivent, etc. Bref, la Bible. Mais ce qui nous intéresse par rapport au Vatican, c'est que cette vidéo, ensuite, elle a été supprimée. Elle a été remplacée par une autre vidéo, une autre version de la vidéo qui est celle-ci. Alors bien sûr ça fait polémique de partout, surtout sur internet, hein, parce que c'est très bien qu'on est les génies de la question. Pourquoi la vidéo originale a disparu et pourquoi lui il disparaît d'abord dans la vidéo originale? Et bah figurez-vous qu'il n'y a pas de réponse encore. Bon ça fait quelques mois et je pense que les gens ils avaient d'autres chats à fouetter, mais aucun communiqué, rien.
juste des spéculations, des idées, des hypothèses. Et on se retrouve avec une vidéo du pape qui disparaît en fait. Alors il y a des gens qui pensent que c'était peut-être juste une histoire d'hologramme, comme on utilise souvent dans les concerts, hein, et en Asie, et même de plus en plus chez nous aussi. Donc pour pas courir le risque qu'ils soient malades par je ne sais trop quelle raison, ils auraient foutu un hologramme devant la fenêtre. Et vous savez, les hologrammes, en fait, moins on est devant, moins on leur fait face, et plus on voit le Beans derrière et les imperfections, quoi. Donc j'en ai aucune idée. Personne peut expliquer pour le coup ça, à part lui-même. À mon avis, il va pas dès demain taper un vlog en nous expliquant ce qui s'est passé, mais voilà. C'est super flippant, honnêtement, c'est dérangeant, en fait. Imagine, t'es en train de présenter comme ça, tranquille, ton émission de télé, et il y a un fantôme qui débarque sur le plateau, en fait. Nos dicen por acá, aquí prohibida la pólvora. ¡Ah! Todo el mundo revienta Mira, cohetes. mira. ¿Viste? Así es. ¿Viste el vaso que corrió para allá? Ok. No sé si lo vieron. Basta. Alors c'est pas un fake parce que c'était une émission très sérieuse, il y a pas de fil, il y a pas de blagues ou de pranks qui ont été révélés par la suite, d'accord, non, ça s'est passé comme ça, fin de l'histoire. Il a même fait une réponse sur ses réseaux sociaux et en vidéo, le présentateur, en expliquant que cette émission-là, elle lui a fait grave flipper, que rien n'était prévu et que ça là, ce verre là, avant qu'il bouge, il a ressenti comme un frisson. Bon, est-ce qu'il en fait des caisses, j'en sais rien, mais en tout cas oui, avec l'émission même originale, on peut voir qu'il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'aimant, c'est un verre, voilà quoi, un verre qui est vide. Est-ce que ça veut dire que ce jour-là, il y a eu un fantôme qui a voulu faire passer un message sur le plateau télé? Eh ben, probablement pas en fait. Et comment on peut expliquer ça? Physics. Alors il y a un phénomène que vous pouvez tous reproduire chez vous en fait, et qui est assez basique, et c'est probablement ce qui s'est passé là, même si quand tu dis ça dans les commentaires sous la vidéo originale, il y a tout le monde qui t'insulte en disant que non, c'est la preuve que les esprits existent. Anyway, et ça en rapport en fait avec la condensation qui peut se former sous le verre. Lorsque le verre à la base il a un contenant qui est super froid et que tu le vides et qu'après tu le poses sur une surface qui est elle très lisse, et encore ça marche pas sur toutes les surfaces, là où ça fonctionne le mieux c'est le verre, les tables en verre, et du coup en fait cette condensation là elle va faire une réaction tout simplement et ça peut faire bouger le verre. C'est probablement ce qui s'est passé, mais le dites pas sur internet, vous allez vous faire insulter sinon. On est en Angleterre, il y a un chancelier qui sort après une grosse réunion avec le gouvernement anglais et il se déroule ça. Alors là, je vous dis pas tout ce qui s'est passé dans la tête des gens sur internet. Et surtout le plus compliqué, ce qui a été chiant pour moi, c'est quand on se renseigne sur le sujet, il y a des gens qui font des fausses histoires montées de A à Z, qui sont super faciles à croire en fait, avec des fausses preuves, etc. Et on se retrouve avec des histoires complotistes incroyables, trop faciles à gober en plus. Alors l'histoire la plus connue et qui tourne le plus, c'est qu'en fait c'était pour pouvoir traduire en justice des gens qui font partie des hauts dignitaires du gouvernement anglais, etc. Et qu'on a la preuve directe qu'en fait le dossier avec toutes les preuves, il a été interverti, été changé derrière une voiture pour que les preuves genre disparaissent ou que les vraies grosses preuves qui auraient pu vraiment les inculper soient plus disponibles dans le dossier. Bref, les gens ont grave cru à cette histoire sur internet. Puis quand tu cherches encore plus et que tu te casses le crâne, tu tombes sur une séquence qui s'est déroulée avant ça, mais qui est celle-ci. Du coup, la deuxième hypothèse ensuite, ça a été qu'en fait, c'était une scène qui était tournée d'une série Netflix qui allait bientôt sortir et que voilà, pas besoin de t'en faire tout un flanc parce que c'était pas un vrai chancelier, etc. Mais en fait, le type dans la vidéo, voilà, c'est un vrai type du gouvernement anglais et il joue dans aucune série. Hein. Donc comment tu peux expliquer qu'un dossier il change de couleur comme ça? Je comprends pas. Moi-même, j'avoue, je comprends pas, ça a aucun sens. C'est vraiment même un glitch dans la matrice qui est d'ailleurs la théorie la plus plausible une fois que cette version-là est sortie. Je suis pas d'accord. Et en fouillant encore plus, merci Théo d'avoir pris la décision d'être bilingue il y a super longtemps, je suis tombé sur la raison originale en fait, qui est expliquée nulle part d'ailleurs en fait, hein, et il faut la déduire soi-même parce que sinon c'est dead de chez dead. Donc en fait c'est une vidéo qui est super récente, une séquence qui est vraiment très récente, et ils étaient en train de parler avec le gouvernement dans une réunion, tous les médias attendaient dehors en fait pour avoir la réponse, enfin c'est assez symbolique en fait, parce que c'était une réunion par rapport à l'utilisation des fonds anglais à des buts beaucoup plus verts en fait, beaucoup plus bio, moins polluants, etc. Et donc une fois que le chancelier il sort avec les lois votées, etc., les plans d'action qui ont été acceptés, qui sont en fait voilà des choses qui seront plutôt bons pour la planète plutôt que l'inverse, bah, en fait de base le dossier est rouge, et l'émission de télé, pour faire un petit clin d'œil en mode ce qui se tient dans ce
ce dossier, c'est des choses qui sont vertes pour la planète, bah ils ont fait un petit changement de couleur comme ça en live, en plein milieu, pour se taper un délire. En mode, regardez, le dossier est peut-être rouge, mais en vérité, il est vert, quoi. Vert pour la planète, mon gars. Alors j'avoue que c'est grave confus au final. Déjà, tu vois ça comme ça qui bouge, t'es prévu de rien du tout, t'es devant ta télé, tu captes ça. Bon, moi aussi, je pense que j'aurais louché, hein, je dois vous dire la vérité. Mais le truc encore, après, le dossier qui change de couleur derrière la voiture, franchement, c'est un peu vicieux quand même. Là, ça te donne vraiment trop envie de croire à des histoires de dingue. Mais non, en fait. Et on va terminer avec une histoire qui fait vraiment froid dans le dos. Littéralement froid dans le dos. Mais avant que je continue, s'il te plaît, écoute-moi pendant 5 secondes. Si tu regardes en bas de la vidéo ou en lien épinglé ou ce que tu veux, il y a un bouton, il y a écrit rejoindre. C'est un peu partout sur la chaîne. Je te mets ça dans la description dans le pire des cas. Et quand tu appuies sur ce bouton, tu peux faire partie d'un cadre un peu premium de la chaîne YouTube. Et en fait, en soutenant la chaîne et en permettant de continuer à faire des vidéos comme ça fréquemment et de pouvoir vivre de YouTube, et ben toi, ça te donne accès à plein de trucs, plein de vidéos qui sortent jamais en public sur ma chaîne et qui sortiront jamais en public. Des trucs où je parle de certains youtubeurs, je peux pas, ça ferait trop polémique, les bails avec la salle, pourquoi la vidéo elle date si longtemps, des vidéos vlog, des vidéos où je cuisine, des sessions live où je vous joue avec moi en fait tout simplement. Bref, si ça t'intéresse, t'as envie de soutenir la chaîne, fais-moi plaisir, t'appuies sur rejoindre. Et on est tous contents. Et contents comme cette meuf qui a failli disparaître de cette terre en fait. À cause d'un jeu télévisé. Qui à la base n'est même pas dangereux. On est sur un dating TV show. Alors maintenant on fait plus trop ça je crois en France. Hein. On est plus dans les bails de télé-réalité où les meufs elles se tirent sur les cheveux. Mais aux États-Unis, comme on a pu avoir à l'époque en France avec Tour les manèges, c'était une émission où t'avais une femme et des hommes. Et en fait... c'était un genre de speed dating où ils se posaient des questions, machin, etc. Et à chaque fois, ils devaient éliminer un gars, comme le Bachelor. Mais tout se passait directement sur le plateau télé. Hein. Donc, t'avais pas un mois pour découvrir la personne réellement. Et à la fin, la femme, elle reste avec une seule personne. Et puis, elle part en date avec lui. Ça se fait hors émission, hors caméra, etc. En fait, ils s'échangent leurs coordonnées, leurs numéros. Et puis, le lendemain même, le soir même, ils sont censés manger en tête à tête au restaurant, aller chez l'un chez l'autre. Et puis, voir si le date il fonctionne ou pas, quoi. Et donc, on a cette femme qui joue le jeu de A à Z. Ça prend du temps, etc. Elle évince tous les candidats pour en laisser qu'un qui est le plus charismatique, le plus drôle, le plus marrant. Et donc le jeu se termine en fait. Elle choisit ce gars-là, voilà, ça va être mon date, etc. Et en fait, hors émission, finalement, elle décide de pas donner ses coordonnées. Il se passe un truc, rien juste dans sa tête, parce qu'il y a rien qui laisse penser quoi que ce soit. Mais finalement, elle se dit, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment avec ce type. Il y a un truc qui me plaît pas. Elle sait pas dire quoi, elle peut pas expliquer d'où ça vient. Il a rien fait de mal pour ça, hein. Mais au final, elle s'est dit, je sais pas, il y a un truc que je sens pas avec ce type. Finalement, je vais pas faire le bail. Bon, l'émission, elle est pas très contente parce que ça claque un peu l'histoire, quoi. Parce qu'à chaque début de nouvelle émission, il y a une preuve qu'il y a eu un date, etc. à l'émission d'avant. Bref, sinon c'est pas intéressant si tout est faux, quoi. Mais franchement, elle leur dit, je suis pas chaude. Voilà, je suis désolé. Pas pour moi, les gars. Et devinez quoi? 1 mois et demi après, le type, il est arrêté. Et en fait, c'était un serial... genre pour de vrai, quoi. Le type, son dada... c'était de draguer des femmes, elle était devenue super balèze à ça, les amener chez lui, et la police, elle a pu prouver au moins 50 victimes. Et apparemment, il y en a au moins 3 fois plus. Mais quoi? Du coup, la meuf, quand elle a su ça, mais je crois que là, elle s'est dit, toute ma vie, j'écouterai mon instinct. Hein. C'est mort à partir de là. C'est moi qui décide de tout. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut faire plus flippant? Bah, c'est simple. Tu me laisses un maximum de likes, un maximum de commentaires, un maximum d'abonnements. Bref, si je vois que cette vidéo, elle cartonne, que vous avez vraiment kiffé, je vous fais un numéro 2, vraiment genre dans 2-3 jours, quoi. Parce qu'en vérité, je vous avoue, il y a 2-3 trucs sous le capot que j'ai pas voulu vous sortir dans celle-ci, pour potentiellement en sortir un numéro 2. Allez, tu likes, tu commentaires, tu partages, tu fais ce que tu veux, tu me mets ça en tendance. On se retrouve après-demain ou ce soir si t'es premium pour une nouvelle vidéo. C'était Théo. Enchanté. Peace out.